La ville de New York s'est transformée un peu comme une ville fantôme, même dans les endroits comme Times Square, qui habituellement sont vraiment comme des ruches avec énormément de monde, de foule. Bonjour, je suis Valérie de Graffenried, correspondante du Temps à New York. Là, je suis en confinement et je vais vous expliquer un peu comment la situation se passe aux États-Unis. Alors, les États-Unis sont le pays le plus touché actuellement avec plus de 143 000 cas et c'est l'État de New York qui inquiète. L'État de New York, c'est 6% de la population totale, mais plus de la moitié des cas de tout le pays. Il y a d'autres foyers aussi comme la Floride ou la Louisiane, par exemple, qui sont également source d'inquiétude. Par contre, ce qu'on voit, c'est que du côté de Seattle, dans l'État de Washington, là où il y a eu en fait les premiers cas, les cas de contamination sont en train de se baisser. Donc, ça prouve finalement que les mesures de confinement semblent avoir des conséquences positives. L'État de New York est placé en confinement depuis le 22 mars, donc tous les bars, les restaurants, les théâtres ont été fermés déjà une semaine avant. Et puis depuis le 22 mars, c'est toutes les activités non essentielles. Ce qui inquiète particulièrement, c'est la situation dans les hôpitaux. Il y a des scènes que les médecins décrivent comme apocalyptiques. On voit des camions frigorifiques, par exemple, qui sont amenés près des hôpitaux. Donc ce sont des morgues ambulantes parce qu'il n'y a plus de place pour stocker les corps. Et puis il y a un hôpital qui est en train d'être construit dans Central Park. Et puis il y a aussi un hôpital navire qui est en train d'arriver à New York avec 1000 lits. New York, la ville en tant que telle, quand on s'y promène, les rues sont presque vides en plein Manhattan, alors que c'est d'habitude une ruche, donc c'est vraiment une impression très 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 étrange. Plus de la moitié des gens portent des masques. Les gens respectent quand même pas mal ce confinement finalement. C'est pour une ville de 8,6 millions d'habitants, c'est quand même assez étonnant. The coronavirus, you know that, right? Coronavirus. Donald Trump, pendant cette crise, il a évolué vraiment en dents de scie, avec beaucoup de contradictions, d'hésitations. Au début de la crise, il a beaucoup minimisé, sous-estimé la situation. Because of all we've done, the risk to the American people remains very low. Ensuite, il a changé de stratégie. Il a aussi tenu tout d'un coup des propos beaucoup plus présidentiels, entre guillemets, avec une sorte d'appel à l'unité. My fellow Americans, tonight I want to speak with you about our nation's unprecedented response to the coronavirus outbreak. Mais c'est très difficile à le suivre. C'est vraiment un message confus qui change régulièrement. Le coronavirus met vraiment en exergue la faiblesse du filet social américain. Le fait que beaucoup d'Américains n'ont pas d'assurance santé, ça fait qu'ils auront tendance à ne pas vouloir aller chez le médecin. Cette situation de ces Américains peu protégés peut se révéler dangereuse. La campagne en fait présidentielle, elle est quasiment de parenthèse, elle est quasiment suspendue. Alors tous les meetings électoraux, que ce soit de Trump ou bien de Biden et Sanders, sont évidemment annulés. Donc chacun fait campagne à sa manière. Trump a un avantage par rapport aux autres candidats, c'est qu'il a justement cette tribune quotidienne, puisque tous les jours à la Maison-Blanche, il donne un point presse sur la situation liée au coronavirus et qu'il utilise finalement pour faire campagne. Donc de ce point de vue-là, il a un avantage clair. Maintenant, il sera bien évidemment jugé également sur sa manière dont il aura géré cette crise.